À la fin de la vie, ils ne voient plus clair. Et tout le monde met lunettes. Mon Dieu. La raison de la famille ne passe pas des classes. Arrivant au 3e, on envoie tout le monde. Arrivant au 6e, on envoie tout le monde. C'est lié. Il y a des gens qui n'ont jamais 70 ans dans leur famille. Le premier ministre dans la salle, le président, son premier ministre, il s'appelait comment? Le premier qui est mort. C'est RTI, hein, c'est pas moi. Je suis assis et regarde la RTI. Sa soeur a mis foulard sur sa tête. La RTI lui a tordu le micro. Tout son assuré en Côte d'Ivoire. Elle dit son grand-père est mort à quel âge? 60. Lui-même, son papa est mort à 60 ans. Et le ministre de la salle vient de mourir à 60 ans. Son grand-père n'a pas dépassé 60 ans. Son papa, son papa n'a pas dépassé 60 ans. Lui aussi, depuis on dit il est mort. On dit le père de la salle. Tout le monde dit il est mort, mais il n'est pas mort. On dit la pile, quand il a atteint 60 ans, ça l'a laissé. C'est ce qu'on appelle lié de famille. Il y a des gens dans leur famille où on ne se marie pas. Il y a d'autres pour faire enfant, c'est dur. Il y a d'autres pour garder l'argent, c'est dur. Il y a d'autres qui préfèrent sortir de la maison familiale. Tout le monde est dedans de la boîte de sardines. Jésus a pitié de toi. Il dit l'apôtre, descends à Trècheville. Moi, je les ai ressuscités. Mais toi, il faut enlever la porte qui sont sur eux. C'est pourquoi une fille jolie comme ça, elle dit, moi j'aime les bleus. Je veux marier bleu. Elle dit, nous les noirs, on est vilés. Elle dit, moi j'aime les bleus. J'ai prié pour elle. Elle allait payer palier. Elle a mis enveloppe dedans. J'ouvre l'enveloppe et vois une offrande. Mets-toi à genoux. Que ta vie soit comme un parfum de bonne odeur. J'ai fini de prier pour elle en 2007. Au phare, il a commencé à l'église le matin. Blanc assis dans la salle. Présentez-vous, je m'appelle Eric, je suis français. Et je suis venu marier ma femme. Ils ont acclamé. Où est ta femme? Il a montré ma fille. Un blanc. Il est venu de France. Il allait le dimanche, le lundi à Azopé. Blanc qui est dans le car. Car la saute, sa tête tape en haut. Le blanc. Il est arrivé à Azopé. Sa grande soeur m'a appelé. Elle dit, papa, il a payé la dot 3 fois. Si on dit c'est 90 000, il multiplie par 3. Si on dit 3 bouteilles de gin, il donne 9 bouteilles de gin. Comme mon papa dit, en plus de tout ce qu'il a payé là, il n'a qu'à mettre 200 000 dessus, il a donné 600 000. Ma fille est mariée, elle est en France. Et elle sert le Seigneur chez Ivan Castagnou. Elle est hôtesse. Ça va, il a célébré le mariage. Si Jésus lui a donné plein, ce que tu veux ce soir, Jésus va te donner. C'est lui qui dit Amen fort. J'arrive à Port-Boué. Il y a un jeune qui joue ballon. Il arrive, il tombe. Je le regarde depuis, je dis, c'est pas parce qu'il a porté maillot de football. Mais il va partir en Europe le matin. Après avoir parlé la nuit. Le matin, il a parlé sur lui le soir. Le matin, un blanc est quitté en France. Il est venu prendre l'enfant, il est reparti aller en Europe pour jouer ballon. C'est lui qui dit Amen. Il y a une femme qui n'accouchait pas depuis 3 jours. On est en train de faire la fureur du lion. Ma fille Julie est venue me dire à l'oreille, papa, l'infirmière et puis la maman de la fille, 3 jours elle en travail. Et du coup, tout le monde s'est filmé. Voilà l'hôpital de la Caritas. Il dit, regardons l'hôpital. Ne je pas pour Jésus et Lazare. Il a regardé le tombeau. Il dit, donnez-moi son nom. Il dit, Christian Babo. Christian Babo accouche en père. Bébé, ne fais pas du mal à ta maman. Sors. Tous les sorciers autour, je vous tue. Et puis il dit, tout le monde a dit 9 fois Amen. Parce qu'une femme accouche dans combien de mois? 9 mois. Quand les gens disent 9 fois Amen, il continue de libérer l'onction. Un moment, ma fille, je lui viens me taper, papa. L'infirmière dit de te dire, viens d'accoucher. Tout ce qui est bloqué depuis longtemps. Si tu te lèves, tu dis Amen, mais ça va sortir. Et après, tout le monde avait dit sa soeur. Et je termine mon message en vous disant, tant qu'on ne lève pas les mains sur vous, nous les pasteurs, nous-mêmes, on a besoin de délivrance. Ne sont que de choquer quelqu'un, non, il va vous expliquer. Ton église se remplit jusqu'au bord. Tu te dis le dimanche prochain, les gens vont déborder, il y a même bâche. Le dimanche prochain, ceux qui étaient venus ne viennent pas.
Et puis ceux qui n'étaient pas venus viennent. Et puis, tu remarques que depuis là, tu ne montes pas à 2 cultes, 3 cultes. C'est un esprit qui attaque ton ministère. Et ton ministère a besoin de délivrance. Je suis dedans. On va bourrer la salle. On va bourrer la salle. On se dit dimanche prochain, on met une bâche dehors. Il y a d'autres qui ne viennent pas. Il y a comme un groupe qui te suit pour ne pas que tu dépasses un certain nombre de fidèles. Ils nous sont cloués. Il faut faire ta croisade. Si ça a trop débordé une bâche dehors, après les fidèles redeviennent au même nombre. Un jour, la famille t'en dit, on est prêt à Abidjan, on s'en va. Toute une famille s'en va. La place vide. Alors qu'il y a d'autres, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a un mystère qu'on doit baisser. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Au moment où il sert Dieu, il va programme dehors. Il va programme dehors, on est toujours le même nombre. Ce dimanche, on ne peut pas vide. D'abord, les gens, mais pas comme le dimanche passé. On s'est dit peut-être attendre le soir. Ah, dimanche, je suis passé, c'est bourré. Ça se vide. Ça s'est rempli. C'est l'esprit. Un jour, ils ont lancé ballon. Il y était des pasteurs. Et puis la balle arrivait. Et c'est comme si ça te touche. C'est pas bon. Il y a mon ami aussi Fabrice qui a dribblé la balle. Les pasteurs driblaient la balle. C'est les hommes de Dieu seulement. La balle arrivait vers moi. C'était comme Pépé. Quand la balle arrivait vers moi, il a dribblé. Ça s'est cassé. Une voix est sortie de la balle. Ça dit, quand un ballon explose, il y a la bouffée d'air. Dans la voix, il y a une petite communauté. Et puis, il me dit, ça dit, ce ballon, une fois que ça te touche, tu vas rester toujours dans une petite communauté. Les pasteurs driblaient, arrivaient comme ça a explosé. Il y a dans l'explosion, petite communauté. Ça dit, si ça t'a touché, tu resteras toujours à compter fidèle. Les sorciers lancent ça. On dit, tu es un vétéran, un vieux père, mais tu ne dépasses pas le nombre de fidèles. Ils sont trop, ils sont 100. Ça les demande. Tu recommences. C'est une malédiction que les gens ont lancée. Petite communauté. Demandez à mes enfants, quand il prie, ils commencent à briser sur les petites communautés. En Côte d'Ivoire, il est vieux père, mais il n'a pas église. Ses enfants ont église. Et puis il dit, David n'a pas construit le temple. Mais Salomon a construit. C'est faux. Dieu m'a dit au Nigeria. Malgré que lui, il a foule. Mais quand il s'en chez son vieux père, son vieux père aussi a foule. C'est pourquoi Oyedepo se met à genoux devant son vieux père qui a plus de 5 000 fidèles aussi. Donc au Nigeria, tu vois que le petit a le grand a un. Mais quand tu vois ici, le grand n'a rien. Et c'est le petit qui a. Il dit non, on a bâti, on a construit l'évangile. C'est faux. Dieu m'a dit, tous les enfants que tu as formés là, quand ils disent allons voir le vieux père, tu dois être assis d'un stade. Et puis ça arrive à genoux, on est venu voir notre père. Petite communauté, ça existe. C'est un esprit qui nous fatigue. L'apôtre Arthur a dit, on dirait même les fidèles à ce groupe. On dirait un groupe dit à l'autre, moi j'étais là, il ne vient plus. On ne sait pas ce qui se passe. Tu es là, l'argent ne reste pas dans ta main. Tu tournes, tu souffres. Tu te maries, on te laisse. Tu te maries, on te laisse. Le jour où tu as eu l'argent, quelqu'un est mort. Funérailles, hôpital, opération. Les gens de sont nos enfants spirituels. Mais quand ils regardent ce qu'ils ont, les gens les appellent vieux, mais nous, nous appellent petits. Chacun sait ce qu'il a fait pour évoluer, mais nous, le diable sait qui on est. Et il ne veut pas nous laisser. On lutte. Un jour, il a fait dehors, on a mis une page dehors. Il a pensé que ça allait continuer. Les prochains veulent qu'on vienne à chers invités. Si tu demandes pourquoi vous ne venez pas, vous tous, ils ne peuvent pas venir. Petite communauté, ils ont lancé ça. Tous les personnes ont déplacé, ça va vraiment s'exploser. Et en tant que petite communauté, un esprit lancer une balle. Que Dieu délivre tous les pasteurs, et c'est le numéro 1 même dedans. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. On va se tenir debout.